Monsieur le vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez Archimède Kalassa. Le vendredi, vous avez présidé une plénière au cours de laquelle une résolution a été votée. La résolution portant suspension temporaire des pétitions, des motions de défiance et de censure. Quelle a été l'urgence d'avoir une telle résolution dans une province qui semble être en paix? Quand je parle de la paix, c'est entre l'exécutif et l'organe délibérant. Bon, l'urgence, c'est... Je ne saurais pas stigmatiser ça, mais l'urgence, c'est le fait qu'il s'agissait d'une instruction de la haute hiérarchie, comme nous l'avions dit. À partir du moment où nous recevons une instruction de la haute hiérarchie, l'urgence s'impose. Ça n'a rien à voir avec les contenus de chaque province. Une instruction verbale, mais une réaction écrite? Non, elle n'a pas été verbale. Je me suis expliqué largement dans la mesure où nous avons eu le texte qui nous a été lu par le VPM de l'Intérieur, lequel texte a été répercuté dans les différentes assemblées. L'Assemblée provinciale se base sur quelle base juridique pour prendre une telle résolution? C'est une disposition, c'est une décision du gouvernement national, une décision de la haute hiérarchie qui passe par le Conseil de ministres, et le Conseil de ministres le met à la disposition des différentes provinces. Ça devient une décision exécutoire qui concerne toutes les instances ou toutes les institutions. Ceux qui s'opposent à cette résolution estiment que vous avez été pressé, étant la première province à avoir voté cette résolution. On n'a pas été pressé. On n'a pas été pressé pour le simple fait, nous l'avions dit, qu'il y a d'autres provinces jusqu'ici qui ont déjà voté cette motion de censure, disons cette résolution. Et donc, pressé, non. Nous n'avons fait que réitérer le souhait et même la demande du chef de l'État. L'article 64 de votre règlement d'ordre intérieur semble avoir été violé, c'est ce que les autres disent, en ce qui concerne la remise du document de la résolution aux élus provinciaux. Vous l'avez fait à quelques heures seulement de la tenue de la plénière. Ce n'est pas le premier exercice auquel les députés provinciaux ont été soumis. Nous avons plusieurs manières. Il y a des questions qui demandent que ça soit que les documents soient remis 24 heures selon la tradition, mais aussi les documents pour lesquels l'information peut être prise sur place. L'article 67 du même règlement qui parle du quorum, on estime que 13 députés présents dans la plénière, lors de la prise de décision, le quorum devrait être plutôt de 16. Comment répondez-vous? Non, le quorum était de plus de 50% parce que c'est 13 députés qui étaient votants. Et par voie de conséquence, nous n'étions pas en marge, n'est-ce pas, des exigences en cette matière. L'avant-dernière question, on estime que l'Assemblée provinciale du Lualaba n'a plus sa raison d'être parce que vous n'allez plus sanctionner le gouvernement provincial en cas, je veux dire ici, de la mégestion et d'autres. Ça, c'est ce que se raconte. Est-ce que vous avez encore vos prérogatives? Vous avez encore la substance d'exister? La mégestion est une, je peux considérer ça comme une mesure. C'est une exception, quoi. Parce qu'au fait, quand on installe un gouvernement, nous ne l'installons pas pour que le gouvernement tombe dans la mégestion. C'est comme les élèves qui vont s'inscrire dans une école. Lorsqu'ils s'inscrivent dans une école, on donne les règlements d'ordre intérieur, pas pour que l'enfant tombe dans l'erreur. Non.
Parce qu'il y a des gouvernements qui peuvent terminer leur mandat sans qu'ils soient à la base de ceci ou de cela. En cas de faute, on peut appliquer ça. Mais soustraire les différentes motions n'exclut pas, ne réduit en rien la substance du travail d'un député. Parce que nous l'avions dit, nous avons 3 missions régaliennes, 3 principales missions régaliennes: la représentation, le contrôle et la légifération. Les messages au Lualaba qui vous suivent de manière particulière, mais aux Congolais? À tous les Congolais et même à tous les Lualabais, je voudrais simplement les exhorter pour dire: il a plu à la haute hiérarchie qui a besoin de la paix, d'exhorter les uns et les autres à garder la stabilité des institutions. Parce que le pouvoir de fermer une assemblée, par exemple, revient au chef de l'État. Mais c'est le même chef de l'État qui, dans sa vision positive de stabiliser les institutions, a estimé qu'il était important de rappeler aux assemblées de ne pas utiliser les différentes motions, surtout les motions alimentaires, pour déstabiliser les gouvernements, pour déstabiliser les différentes autorités provinciales, pour raison de la paix, pour raison de la stabilité, étant donné que le pays est soumis à une agression. Et donc, les Congolais et même les Lualabais doivent comprendre que on ne nous a pas arraché l'ordre et la discipline que nous devons faire régner au sein des différents gouvernements. Nous avons le même mandat de rappel à l'ordre. Mais pour rappeler à l'ordre, il n'y a pas que l'émotion que nous pouvons utiliser. Il y a d'autres instruments qu'on peut utiliser pour rappeler à l'ordre. Honorable Archimède Kalassa, vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Timothée Prince Oudia vous dit merci d'avoir répondu à toutes les questions. À moi de vous remercier également pour cette opportunité que vous nous avez offerte. Merci.